Bonjour à toutes et à tous, décidément ça fait pas mal de vidéos qui commencent comme ça. Pour cet épisode, je vous résume très rapidement ce qui s'est passé lors du dernier épisode, ou en tout cas sur sa fin. Les joueurs se sont concertés et ont accepté d'aider Valère à monter une attaque sur le cartel de Noiracier. Je vais aussi vous détailler tout ce qui s'est passé pendant une très grosse portion du live, que j'ai pas réussi à condenser au montage, et de plus une partie vachement sérieuse. Je vous jure que les joueurs n'ont jamais été aussi sérieux que pendant toute cette phase. Les renégats ont passé une nuit à l'auberge pour reprendre des forces, mais pour autant leurs blessures ne sont pas encore toutes guéries. Après quoi ils sont allés au forum des aventuriers afin de se fournir un meilleur matériel, en oubliant complètement qu'ils avaient passé commande de 2 casques d'écailles. Une fois leurs emplettes terminées, le capitaine Valère les convia dans son bureau afin de discuter de l'attaque sur le fort de Noiracier autour d'une carte tactique de la région. À votre disposition sur la carte, des marqueurs, à savoir que les épées de couleur représentent chacune d'entre elles l'un d'entre vous, l'épée jaune représente Valère et les épées grises, elles, représentent les unités de milice de garde d'hiver. Valère va vous expliquer un peu plus en détail ce qu'il se trouve sur la carte. Les épées, l'amas d'épée où il y a celle que j'ai décrite pour vous, ici. Ça représente Gardiver, qui est juste en dessous sur la carte. À l'est, donc, il y a le fort de Noiracier. Chaque épée grise représente 8 miliciens. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a des groupes de miliciens qui sont déjà déployés ailleurs, là où vous voyez les espèces de croix rouges, qui sont des sites d'affrontement réguliers avec le cartel. D'ailleurs, l'endroit où vous aviez croisé 2 gardes qui vous ont ensuite escorté jusqu'à la ville, c'était ici. Ici, entre les montagnes, ce sont les territoires orques, et les crânes représentent des endroits par lesquels les forces militaires impériales ont tenté de passer pour s'en prendre au cartel, mais dont les détachements ne sont jamais revenus. Après cette description, les joueurs ont donc commencé à élaborer leur plan. Si on passe par là, c'est bon, non? Ça implique cependant que vous traversiez une grosse portion de forêt, ce qui peut éventuellement vous ralentir. Si l'un d'entre nous fait un test de savoir, donc je parle notamment à ceux qui sortent très souvent, ou à celui qui reste très souvent dans la forteresse, pour savoir s'il n'y a pas des failles au niveau de la structure, de la cartographie du lieu. Et à ce moment-là, ils ont eu toutes les idées de la Terre en même temps, en passant évidemment par l'inévitable. Et si je mets le feu à la forêt? Enfin bref. Le plan final établi par les joueurs est assez simple. Un groupe de miliciens va faire diversion derrière les remparts, tandis que les joueurs et quelques miliciens vont, eux, entrer par la porte principale pendant que la diversion aura lieu. Arrive la question de savoir quel groupe Valère va-t-il suivre. Alors, Valère... Ou aussi je peux vous accompagner à l'intérieur du fort. Ok, Même bah, ce serait peut-être pas déconnant. J'ai deux trois atouts. Je maîtrise 2-3 sortilèges de soins et 2-3 sortilèges de renforcement aussi. Bon, dans ce cas-là... Valère, Runa, Yago et moi-même, nous allons tous y aller après que tes 2 soldats fassent leur attaque là, pour pouvoir distraire un peu l'ennemi devant la porte d'entrée. Nous on passe par derrière, boum boum boum, on s'infiltre, on tue le boss, on rentre à la maison et on prend la prime. Ok, donc on prend un crew qui fait diversion et nous on fonce avec un crew. Exactement. Ok, très bien. Vous allez donc rassembler vos affaires suite à ce plan sur le papier qui est plutôt bon et cohérent. Oh, c'est des bandits en face, hein, ça réfléchit pas bien. Et vous mettez petit à petit en chemin en direction du fort de Noiracier. Et vous allez vous arrêter dans une clairière qui vous rappelle quelque chose. Ah bah c'est là qu'on a combattu Gora. Exact. Vous êtes donc rendu jusqu'ici aux côtés de Valère. Vous êtes aussi donc parti avec 4 miliciens. Un autre groupe s'est enfoncé au nord en direction du fort avec aussi à leur côté 2 jeteurs de sorts. Ils vont très bientôt commencer leur diversion au niveau des murailles. Mais vous vous dirigez donc vers l'est, vers l'endroit où votre aventure commença. En vrai, plan, ça te va si Runa tu te mets devant? Ouais, bien sûr. Ou sinon on met Valère devant? Non, je suis chaud d'être devant. En vrai, ça dépend parce que Valère, ils le connaissent pas. En fait, ça change rien. Je vais devant. Oui, je peux me mettre en deuxième avec Valère et en dernier Yago, parce que si tu fais de la discrétion, ou peut-être que tu sois le plus lent possible, enfin que tu sois le dernier à te faire repérer. Après vous êtes préparé, après vous êtes mobilisé, après vous êtes organisé, vous vous enfoncez dans les bois en direction de l'est. Vous atteignez rapidement un endroit où il y a une odeur encore perceptible de feu de forêt. Mais qui a brûlé cette forêt? Suite au désastre provoqué par Alux la dernière fois. Et vous
reconnaissez aussi la cabane où vous vous êtes retrouvés. Vous voyez aussi qu'il y a des gens. 2 bandits se trouvent à proximité du puits. Et vous remarquez aussi qu'au loin, il y a des bandits. Vous tournent le dos. Les 2 bandits se trouvant auprès du puits regardent dans votre direction. Comment ça se fait qu'on ne les ait pas entendus? Ils commencent à s'agiter. Ils ne hurlent pas encore vraiment. 2 d'entre vous peuvent agir. Les miliciens qui sont partis avec vous, ils ont tous épée et bouclier, sauf un qui a une lance et un bouclier, et ceux qui ont épée et bouclier ont aussi chacun une arbalète. Moi, je vais utiliser du coup ma nouvelle capacité là que tu m'as décrite tout à l'heure où je fonce sur un ennemi, sur lui. Ok, et j'ai besoin que tu me dises si tu y vas à 2 armes ou à main nue. Si tu y vas avec juste la hache, tu vas lâcher ta hache et mettre un coup de poing, parce que du coup, tu n'auras pas d'arme. Si tu y vas avec tes 2 épées normales, tu vas lâcher une épée et mettre un coup avec la deuxième. Go avec les 2 épées. De toute façon, je pourrais changer de posture pendant le combat. Ouais. Ok, je fais ça alors, en bouchée. Cette compétence se base du coup, étant donné que ça nécessite une course, c'est basé sur ta caractéristique vitesse, mobilité plus vitesse. 57 c'est réussi, tu peux bouger ton pion jusqu'à lui, abattre ta lame sur sa gorge, manquant de le décapiter net. À la place, la tête va pendre sur le corps et tu l'as éliminé. Une personne parmi vous peut agir. Du coup, je vais lancer d'affilée plusieurs hachettes en direction de ces 2-là, les 2 premiers là. Ou tu me fais 2 tests de lancer avec un malus de 10 sur chaque test, ou tu me fais un seul test avec un malus de 15. En termes de probabilité, on arrive à la même combinaison. Ah autant faire un seul. Je prendrai le temps de récupérer. Tu vois qu'ils vont se prendre tes hachettes, l'un dans la hanche, l'autre à la base de la cuisse, perçant probablement des artères, puisqu'une grande hémorragie se passe à leur niveau. Ils se retournent en hurlant. Mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de se faire attaquer. Vous voyez que, notamment, celui-ci sort une arbalète et que ceux qui sont à l'arrière se mettent à hurler. On subit une attaque! On subit une attaque! Je vais faire un dé qui ne correspond pas à un test d'attaque à votre rencontre, mais qui va déterminer autre chose. Oula, vous avez pas de bol. Des 2 bâtiments que vous voyez, d'autres bandits sortent. Vos miliciens vont se déployer. Valère va commencer à avancer un peu. Néanmoins, Valère, pour l'instant, ne fait rien. Il a sorti son épée et son bouclier. Le milicien qui est ici se planque dans la forêt et va tenter à l'arbalète de tirer sur celui-là. À 53, il le touche, mais néanmoins, il ne le tue pas. Le carreau vient percer son épaule, mais ce n'est pas suffisant ni pour l'abattre, ni pour le mettre au sol. Alux, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Roule d'avant et je fais une nuée ardente. I am the speed. Pas de problème, tu peux avancer de 5 mètres de plus. Ok, vas-y. 5 mètres de plus. Et 8 mètres de portée, 8 mètres de portée, ça te permettrait au moins de foutre le feu à la barrière. Tu pourrais toucher au moins 2 personnes tout de suite. Tu fais toujours ta nuée ardente. Bien sûr, pourquoi je changerais de plan? Une importante colonne de flammes, et comme je te l'ai dit, depuis que tu disposes maintenant de l'artefact que vous aviez trouvé dans la grotte du foyer, tu vois que les flammes que tu invoques sont plus volatiles, plus intenses que le premier bandit que tu as touché pousse un hurlement alors qu'il se met à courir. Il fait vraiment quelques pas avant de s'effondrer au sol, rôti. Les flammes... C'est bon. Les flammes que tu as conjurées vont maintenant, petit à petit, se répandre sur le bâtiment. Nouveau tour, et c'est à Yago et Runa de jouer. On part du principe que mes hachettes ne fondront pas sous la flamme et que je pourrais les récupérer. Il faut que je me déplace un peu si je veux pouvoir faire quelque chose. Je suppose que tout le monde m'a vu, il n'y a plus de trucs de furtif. Ah là, il n'y a pas de furtivité ou quoi que ce soit, là, c'est bataille rangée. Molto. Je veux faire une orbe de haine. T'as des orbes de haine, toi? Ouais, des Ok. orbes de haine. Mais Ok, j'aime bien. qui sont sages par rapport à ce qu'on a pu déjà voir. Mais j'aimerais bien faire sur celui-ci. Comme ça, je suppose qu'il attaquera dans le dos un de ses 2 alliés de devant et qui pourront pas riposter. Tu peux. Facile. 21, tu génères cette orbe noire de pure rancœur que tu génères au prix de 3 points d'esprit que tu te retires, s'il te plaît. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Impeccable. Et tu le projettes dans sa direction. Il ne va pas réussir à l'esquiver, l'orbe vient l'envelopper. Et lorsque Runa aura joué et que les bandits et les miliciens joueront, Attends, je me suis enlevé. il attaquera son allié.
le plus proche. Runa, les tokens des bandits qui sont comme ceci Ouais. ont tous dégainé une arbalète. Tu remarques aussi une, Alors moi, ce que une j'aimerais deuxième chose, faire- c'est que ceux-ci-là n'ont pas d'armes, néanmoins ils commencent à courir dans votre direction. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est prendre appui sur le puits, là, et sauter vers eux deux. Ah bah, ok, ils se ramènent. Bah, ils sont plus côte à côte, du coup, donc je sais pas. On peut considérer que tu le fais alors qu'il est en train de courir. Bah, je voulais les empaler les deux, en fait, hein. Une épée dans chaque. Je vais faire une attaque sur les deux en même temps. Ça va être un test de frappe malucé, Ok. mais si tu les touches, tu leur feras beaucoup plus mal. Frappe plus 1, moins 20. Bien. 78, tu vas t'abattre devant eux, les impressionner néanmoins, c'est-à-dire que tu vas les empêcher d'aller plus loin dans leur action, mais tu ne vas pas, ce ne sera pas suffisant pour arriver à les frapper. Tu vas malheureusement mettre tes deux coups de sabre sur le sol. Dernière fois que je vous interromps, le tour de combat qui a suivi pour décrire ce que tous les bandits allaient faire a été chaotique et compliqué pour rien, alors autant vous faire une bonne fois en 30 secondes ce qui s'est passé. Au fond, le bandit qui avait été maudit par Yago a attaqué effectivement son allié, le bandit qui montait au corps à corps avec Yago a tenté de lui asséner un coup de poing, et le bandit qui est tout au sud a réussi à tirer à l'arbalète sur Alux. Son poing a l'air d'émettre de la fumée. Oula, ça va t'exploser à la gueule tout ça. Du coup, Alux et Yago, vous êtes chacun la cible d'une attaque. Ok, donc il faut qu'on réagisse pour esquiver, c'est ça? Oui. Ou pareil. 19 Yago, tu as complètement réussi à éviter le carreau d'arbalète. Je t'en prie, Yago, tu as complètement esquivé le point Alux. On met ça sur quoi? Sur du mental, c'est C'est ça? sur esquive. Ah bon, t'es sûr? Bon, on peut négocier un peu, non? Non. Bon bah, fine. C'est 50 pour mon esquive, donc j'échoue. Alors c'est 2 points de dégâts physiques et 1 point de dégâts perce armure. Ça fait 3 points de corps perdus pour Alux. Quant à la milice, elle va relativement bien s'en sortir. Les 2 hommes présents ici vont complètement intercepter le brigand qui passait par le nord et l'éliminer. Et ici, ils vont tenter de se rapprocher de toi, Runa. Valère va s'avancer quant à lui au niveau de celui-là et va tenter de lui mettre un coup d'épée. 91, c'est complètement raté ça. Valère va mettre un coup d'épée bien trop mou sur sa cible. Vous pouvez tous retirer les casques sauf Alux. Oui, c'est mon nom, sans le S. Dans cet univers, les armes à poudre existent. Les fusils existent. Alors, il n'y avait pas de fusil la dernière fois que vous avez quitté cette cabane. Par contre, il y avait de la poudre à canon la dernière fois. Ouais, donc je suppose que si je gueule pas aux mecs, aux alliés qui sont à ma droite, ils vont exploser. Mais si je gueule ça, les mecs qui sont à gauche, donc les bandits, eux, ils vont aussi esquiver. Bah, c'est ton tour. C'est ton tour, puis c'est à Runa et Yago. Vous pouvez remettre les casques. En gros, là, je sais pas ce que j'ai. Je crois que j'ai T'as 10 peut-être le secondes, voilà ce que pollen. t'as. J'ai le pollen qui vient de me taper dans le nez, et du coup, je vais faire un coup de flamme vers la cabane en guise d'action non volontaire. Ok, tu me fais ton dé de sortilège, s'il te plaît. 14, ah putain, j'avais tellement voulu échouer, bon c'est pas grave. Bah du coup je fais un trait de flamme et je vais essayer de viser la cabane. Est-ce que quand je fais mon éternuement, je peux faire un petit pas en arrière ou pas? Genre vers Yago et Valère? Oui, si tu veux. Tu envoies ton trait de flamme en direction de la maison, directement en direction de la fenêtre. Ça vient se loger à l'intérieur, si c'est globalement ce que tu voulais faire. Bah je voulais juste éternuer parce que c'est l'action involontaire, mais oui. Ton trait de flamme traverse la fenêtre, sous les yeux un peu circonspects de tout le monde. Et c'est alors qu'une détonation se fait entendre et que des bouts de roche et de bois des murs se font éjecter.